Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de SPI Santé Sécurité. Merci à tout le monde d'être avec nous en ce jeudi après-midi. Pour ceux qui ne connaissent pas SPI, dans le fond, SPI, depuis plus de 45 ans, on s'engage à être le partenaire des entreprises qui valorisent la santé et la sécurité dans le milieu de travail. Et pour promouvoir notre mission, en fait, on organise des événements gratuits comme le webinaire d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je me présente. Amélie Leduc, je suis conseillère marketing chez SPI Santé Sécurité et j'ai le plaisir d'être avec M. Roger Farmer, excuse-moi, je t'appelle toujours Roger. Donc, qui est le gérant national des ventes de produits chez Honeywell. Bonjour, Roger, ça va bien? Bonjour, merci. Merci de votre invitation aujourd'hui. Bien, merci de l'avoir accepté. Donc, Roger est ici aujourd'hui pour nous faire la présentation. Roger, tu viens de chez Honeywell Industrial Safety. Ça fait plus de 20 ans que tu es dans le secteur de la santé et sécurité. Au cours de ton parcours, tu as été un membre actif et votant aussi sur de nombreux comités de standardisation. Donc, tu es vraiment à l'affût de tout ce qui est à ce niveau-là. Je pense que, Roger, on peut dire que tu es une ressource aussi connue pour les questions là, en lien avec l'équipement de protection individuelle au Canada, mais aussi aux États-Unis. Dans ton poste actuel chez Honeywell, tu es gérant national des ventes des produits, mais c'est quoi exactement tes principales responsabilités? Bien, dans le fond, c'est informer les clients canadiens et américains sur la protection des yeux, de la tête et du visage, ainsi que les dispositifs à ce qui a trait au lavage oculaire d'urgence qu'on va parler aujourd'hui. Effectivement. Et rappelons que Honeywell Industrial Safety, c'est vraiment un leader mondial au niveau de la fabrication, de la commercialisation d'équipements quand on parle de protection individuelle. Donc, avant de débuter dans le vif du sujet, on a une petite question ludique à vous poser aujourd'hui. On voulait savoir, selon vous, combien de lésions oculaires permanentes temporaires ou temporaires se produisent au Canada à tous les jours? Donc, est-ce que selon vous, c'est 100, 300, 500 ou 700? On vous laisse quelques secondes pour y répondre et on va voir, on va tester votre connaissance aujourd'hui. Ça va être intéressant. Oui, absolument. Ah, c'est intéressant, je vois les résultats avancer. Encore quelques secondes. Super. Donc, vous allez voir les résultats à votre écran. Donc, on a 5 de notre public qui pense que c'est 100 travailleurs à tous les jours au Canada. 52 Roger, pense que c'est 300. 33 de notre public pense que c'est 500. Et seulement 10 pense que c'est 700. Donc, Roger, c'est quoi le résultat? C'est quoi combien de lésions oculaires on a à tous les jours? Bien, ça va surprendre quelques-uns, mais c'est plus de 700 travailleurs canadiens à chaque jour de lésion oculaire au travail, entraînant une perte de vision temporaire ou permanente. Donc, la quantité est énorme. On se compare aux États-Unis. Bien, aux États-Unis, eux, ont des blessures annuelles de 700 000 personnes au travail qui se blessent à tous les jours. Donc, on est dans les mêmes quantités selon la population. Donc, c'est intéressant à savoir que oui, on a encore beaucoup d'accidents au travail qui peuvent être évités. 90 des accidents au travail peuvent être évités en ayant des équipements appropriés. Absolument. Petite parenthèse personnelle, moi, mon conjoint a perdu un œil en travaillant. Donc, aujourd'hui, il a un œil de vitre. Il a perdu vraiment la vision de son œil. Donc, c'est vraiment, on n'y pense pas, mais c'est une statistique, c'est un chiffre qui, selon moi, est fracassant, là, est choquant à la limite. Ouais. Là. Donc, d'autant plus la pertinence d'avoir un webinaire sur le sujet, comment bien les protéger, puis comment bien s'en occuper. Donc, je pense aussi, on parlait, Roger, plus tôt ce matin, 20 des gens qui sont blessés, la cause, c'est l'éclaboussure suite à des liquides. Oui, c'est toujours 70 des gens qui sont blessés au travail. C'est vraiment plus des projectiles solides, si vous voulez, d'exposition à des projectiles solides. Mais 20 des gens se blessent à ce moment-là aux des liquides nocifs dans les yeux ou au visage, dans les yeux, ainsi de suite. C'est pour ça que les lavages oculaires sont très importants. L'autre 10 des accidents peuvent être à cause des gaz ou du rayonnement et d'autres genres d'événements. Mais en général, 90 des accidents, c'est soit des liquides nocifs OK. ou bien c'est des projectiles, on appelle solides, finalement. Solide, OK. Oui. Bien, allons tester ça avec notre audience. Sur votre environnement de travail, on veut savoir c'est quoi les types d'accidents ou de blessures oculaires auxquels vous faites face
sur votre lieu de travail. Donc, on vous donne encore quelques secondes pour répondre à notre question. J'ai hâte de voir les réponses de celle-ci. Oui, moi aussi. On va voir si les statistiques, si on est l'exception à la règle ici ou si les statistiques sont bons. Donc, encore quelques secondes. OK, quand même, on va voir. OK, merci à tout le monde d'avoir voté. Donc, ce qu'on voit ici, Roger, c'est que 20 de notre public mentionne que eux autres, ils font face là, à des blessures ou des accidents concernant les projectiles liquides, alors que 75 projectiles solides, 4 gaz de rayonnement, puis 2 autres. Ils sont vraiment dans les projections qu'on avait dit. Les statistiques sont vraiment dans les statistiques exactes. Oui, absolument. Donc, c'est sûr que la présentation qui va suivre va vous guider là, pour vous permettre de choisir le bon équipement. Mais effectivement, ce qui est important de se souvenir, c'est qu'il faut avoir le matériel d'urgence approprié sur le lieu du travail, puis surtout savoir comment la loi l'exige. Donc, dans ce sens-là, Roger, c'est quoi la différence, premièrement, entre une loi, un règlement, une norme? On peut peut-être s'y perdre des fois quand on n'est pas certain. Oui, il y a beaucoup de gens qui parlent souvent, est-ce que c'est la loi, c'est un règlement ou c'est une norme? On mélange ces termes-là souvent. Donc, une loi, c'est une obligation générale. Soit au Canada ou aux États-Unis, la loi prescrit dans les deux pays que l'employeur doit prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger le travailleur. Un règlement, par contre, lui, est une obligation spécifique. Donc, on va parler de la norme aujourd'hui en ce qui concerne des douches oculaires. Mais les règlements que nous sommes dans l'obligation de suivre, les règlements que le gouvernement établit en vertu d'une loi, sont réels ou applicables par le pouvoir que le gouvernement se donne lui-même. Souvent, une norme, on dit, il faut que je suive la norme, mais une norme, en réalité, c'est un guide, un outil de travail pour aider à rencontrer les exigences du règlement ou des lois. Donc, ils ne sont pas rédigés par le gouvernement du tout, mais plutôt par des organisations telles que CSA, ANSI, NFPA, il y en a plusieurs autres. Oui. Souvent facilités par un comité de consensus équilibré composé d'utilisateurs de l'industrie, d'agences gouvernementales, de fabricants et de certains experts. Donc, la norme te donne vraiment le guide pour aider en ce qui concerne de comment tu rencontres le règlement ou comment tu rencontres la loi. Mais il y a une obligation à rencontrer la loi, ça c'est sûr, puis la norme est un très bon guide. Absolument. Donc, justement, on vit dans un grand pays, plusieurs provinces, des normes, des lois, ça peut changer. Comment on s'y retrouve à travers les normes par rapport aux provinces canadiennes? C'est une bonne question. La législation, quand on parle de l'autorité compétente dans toutes les provinces est différente. Mais en ce qui concerne certains standards, certaines normes, sont très similaires. Donc, si je compare la Colombie-Britannique à celle du Manitoba, celle du Québec ou celle des Maritimes, du Nouveau-Brunswick, ainsi de suite, c'est un peu la même chose. On pourrait changer les mots, mais les mots vont s'assembler. Donc, on lit sur l'écran ici, un équipement de lavage oculaire d'urgence doit être disponible sur tout lieu de travail où il existe un risque de lésion oculaire résultant à une exposition à des substances dangereuses, irritantes ou corrosives. Un exemple de la Colombie-Britannique, c'est celle-là de la Colombie-Britannique, mais si je l'aidais à celle du Manitoba, et ainsi de suite, un équipement de rinçage d'urgence doit être disponible dans tout milieu de travail, ainsi de suite. Les standards, les choses se ressemblent. Ici au Canada, on n'a pas vraiment un standard, dans l'absence d'un standard canadien, ce qui concerne les douches oculaires, on suit la norme ANSI Z358.1. Dans le moment, la seule en vigueur, c'est en 2014. Donc, les standards comme celle-ci sont révisés à peu près aux 3 ou 5 ans. Dans le cas de l'ANSI 358, à peu près aux 5 ans. Donc, on s'attend à des nouvelles normes bientôt en 2020. OK. Puis l'ANSI, c'est la norme américaine, c'est ça? Bien, on dit la norme américaine, mais c'est une norme acceptée partout dans le monde. Okay. Donc, au Canada, aux États-Unis, on suit la ANSI 358, mais c'est aussi ce qu'on suit en Australie, en Nouvelle-Zélande, même dans certains pays en Europe. Donc, c'est une organisation très bien organisée, mais il commence par le mot américain. En réalité, c'est une norme mondiale. OK. Puis, dans le fond, on réfère tout le monde là, à s'outiller, à s'informer au niveau de la norme selon la province là, dans laquelle ils sont. Excellent. Donc, parlant de la norme, on vient d'en parler. Les grandes lignes directrices de cette norme-là, Roger, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, mais premièrement, la norme universellement prise comme référence est celle-ci. Les grandes lignes directrices de cette norme, c'est vraiment la règle d'or, la rapidité d'action. Les emplacements des douches oculaires doivent être accessibles en moins de 10 secondes.
les gens disent, ben, si tu es à la course, c'est combien de mètres, combien de pieds qu'on devrait être? En réalité, je pense si on parle de la norme, quand tu lis la norme, tu parles en nombre de mètres, je pense qu'on parle de 17 mètres, mais on parle d'une marche de 10 secondes sans obstruction, très important. Donc, les autres choses qui rentrent en ligne de compte, les grandes lignes directrices de la norme, doivent pouvoir être mises en fonction en moins d'une seconde, très important. Rinçage continu pendant 15 minutes à un débit de 1,5 litres par minute. L'utilisateur doit pouvoir ouvrir ses paupières avec ses mains, les deux mains, tout en gardant ses yeux dans le liquide durant la durée du rinçage de 15 minutes. Il doit distribuer le liquide aux deux yeux simultanément. J'espère que mon français est bon là-dessus. Oh, ben tu vois, même moi. C'est difficile. Mais ça, c'est les lignes directrices. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, dont la hauteur de la douche oculaire, ainsi de suite. Moi, je n'en parlerai pas ici parce que là, on parle vraiment des petits détails. Mais les lignes directrices que vous voyez ici sont très importantes. Souvent, qu'est-ce qui est négligé? C'est la vitesse de l'habitude d'action. On doit être à 10 secondes du danger, finalement, pour pouvoir utiliser les douches oculaires d'urgence. OK, quand même, hein, c'est important. Ça m'amène à dire à notre public, en fait, je ne vous l'ai pas mentionné au début, désolée, une petite erreur de ma part, mais si vous avez des questions, que ce soit par rapport au contenu ou des questions plus spécifiques, on vous invite à nous les envoyer directement. Vous avez une petite boîte à votre écran ou une icône où vous pouvez nous poser vos questions, donc n'hésitez pas. On va y répondre au fur et à mesure ou encore même à la fin, si jamais on ne peut pas y répondre là, au fur et à mesure, mais soyez pas gênés. Puis ça m'amenait aussi à dire, tantôt, tu disais, on ne parlera pas de la hauteur parce que c'est très spécifique, mais si les gens ont des besoins spécifiques, Honeywell et SPI peuvent se déplacer dans leur entreprise pour aller faire un audit, pour aller évaluer, dans le fond, votre situation de vos équipements ou quoi que ce soit. On va en reparler plus tard, mais c'est quelque chose qu'on tient à mentionner parce que des fois, on n'est pas certain. On se dit, OK, mais là, comment je fais? Ben, on a des experts. Là. Honeywell et SPI collaborent ensemble pour pouvoir vous aider, vous guider dans Tout à fait. la Même plan d'intervention. Les précisions au niveau de ces ordres d'information-là, on pourrait les faire avec les clients qui écoutent aujourd'hui, de vos clients. Et oui, il y a vraiment une norme spécifique en ce qui concerne la hauteur, puis certaines autres choses qui seraient importantes à savoir, mais on pourrait les faire de notre part. Je voulais juste toucher les lignes directrices dans un webinaire pour garder l'histoire plus courte parce que la norme est un petit peu plus longue que quelques pages. Oui, j'en doute pas. Si je me fie à d'autres normes que j'ai pu éplucher récemment, donc absolument. Donc, super, on retourne à notre sujet. Roger, l'analyse de risque. Ben, écoute, les risques élevés, évidents. On parle d'opérations de peinture et solvant. On parle de stations de charge de batterie, des machines à laver des pièces, entreposage de produits chimiques dangereux et des laboratoires. Mais vraiment, encore la règle d'or, si vous voulez savoir, c'est que dès qu'on a une fiche initiatique dans un environnement, ce document fournit des renseignements sur un produit contrôlé, tant sur le plan des effets toxiques et des mesures de protection pour éviter une surexposition, excuse-moi, ou des risques chimiques, mais des procédures à suivre en cas d'urgence. C'est vraiment des fois qu'on dit, bien, la norme, c'est quoi la norme? Qu'est-ce qu'elle dit, la norme? On dit, on a besoin d'une douche de 15 minutes. Mais si la fiche génétique, elle, demande un lavage d'oculaire de 20 minutes, vous n'avez pas le bon produit. Donc, c'est la fiche génétique qui va vous donner vraiment le mot d'ordre dans ce qui concerne ce genre de produit-là. OK, parfait. On a une petite question, en fait, une question, les gens veulent savoir si on va fournir la présentation PowerPoint. Malheureusement, non, on ne la fournit pas. Donc, si vous avez besoin d'écrire des notes, de prendre des notes, faites-le au fur et à mesure parce qu'on ne fournit pas le PowerPoint de la présentation. Et pour ce qui est de la norme du Québec, si vous voulez la voir parce que vous ne la connaissez pas ou vous ne l'avez pas trouvée, vous pouvez nous envoyer un courriel suite au webinaire, puis on pourra vous la faire parvenir parce qu'il y a quelqu'un qui demandait spécifiquement au Québec, là, la norme. Donc, OK, bon, on pourrait la trouver sur la CNSST ici au Québec. Oui. C'est la seule. On pourrait chercher sur les douches oculaires, puis on peut retrouver le même langage qu'on a vu au Manitoba, Alberta, Colombie-Britannique, des Maritimes. Oui. C'est tout à fait à peu près les mêmes. C'est ça, ça varie de façon minime, je pense. Oui. Là. OK, parfait. Donc, excellent. Donc, il existe dans le fond, des différents types de douches oculaires. Est-ce que tu peux nous parler des 3 catégories qu'on va présenter aujourd'hui? Oui, bien, on parle de brancher sur la plomberie. On parle aussi des douches portatives primaires et des douches portatives secondaires ou personnelles. Donc, sont vraiment différentes dans qu'est-ce qu'on a besoin de faire avec ce genre de choses-là. Ils ont toute une place où il y a un besoin ayant des avantages et des désavantages chacun. Donc, on va en parler des 3. OK. Parfait. Donc, dans le fond, commençons avec
les douches oculaires branchées là, sur la plomberie. Ben, qu'est-ce qui est le plus populaire? C'est ce qu'on voit dans la grande industrie, souvent nécessite une activation. Qu'est-ce qu'ils savent? Les gens ne savent pas des fois que ça nécessite une activation. Désolée. C'est pas grave. Une activation hebdomadaire à toutes les semaines. L'objectif, c'est de vérifier le bon fonctionnement et éviter toute accumulation formée par la stagnation des eaux. Sans les activations hebdomadaires, les bactéries et les moisissures peuvent s'accumuler dans la plomberie, malheureusement. Oui, absolument. L'eau potable dit propre pour la consommation humaine recèle des risques pour la santé oculaire, pouvant causer des blessures secondaires des fois. Quand même, hein? Donc, ouais. L'eau qu'on boit peut causer des risques pour nos yeux. Oui, quand les yeux sont à risque, donc sont brûlés, il y a quelque chose de nocif dans les yeux, à ce moment-là, ça pourrait accélérer les bactéries et les moisissures aux yeux. Okay. Normalement, tu n'es pas affecté si tu avais de l'eau au visage, mais quand tes yeux sont en danger, à ce moment-là, ça pourrait les affecter. Okay. Le pH de l'eau ne correspond pas à celui des yeux rendant le lavage oculaire douloureux pour l'usager. Donc, les gens, des fois, disent « Ah, ben 15 minutes, c'est facile. On ouvre les yeux pendant 15 minutes, on les met à l'eau. » C'est très douloureux. Je m'engage à vous dire que c'est très douloureux. On a fait les essais avec des gens, puis c'est dur de garder nos yeux 15 minutes sous l'eau. Ça doit, hein, quand même. Peu importe la température. Oui, j'ose pas imaginer. Donc, je vous avais donné, c'est ça, une petite avant-goût de notre question interactive. On voulait encore vous tester vos connaissances. Donc, selon vous, c'est quoi la température qui est dite acceptable selon la norme lorsqu'on utilise une douche oculaire branchée sur la plomberie? Est-ce que c'est A entre 2 et 8 degrés Celsius, B entre 9 et 15 degrés Celsius, C entre 16 et 38 degrés Celsius ou D entre 39 et 55 degrés Celsius? Donc, on vous laisse répondre, encore une fois, quelques secondes. OK. Quelques secondes encore. OK. Donc, allons voir. J'essaie de... OK. Attendez un petit peu. J'ai un petit problème. Je ne veux pas vous donner la réponse. OK. Donc, il y a 1 des gens qui pensent entre 2 degrés... Non, 2 entre 2 degrés et 8 degrés Celsius. 36 pensent que c'est entre 9 degrés Celsius et 15 degrés Celsius. 58 entre 16 degrés Celsius et 38 degrés Celsius. Et le dernier, 4 pensent que c'est entre 39 degrés Celsius et 55 degrés Celsius. La majorité l'emporte. La majorité l'emporte. La majorité l'emporte, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. La température dite acceptable est entre 16 Celsius et 38 Celsius. Mais il est fortement recommandé que cette température soit plutôt entre 20 et 25 Celsius. Difficile de la contrôler lorsqu'on a des choses attachées à la plomberie. On a besoin de certains équipements spécifiques pour contrôler soit l'eau froide ou l'eau chaude pour avoir la température exacte de ce qu'on a besoin. Sous le barème de 16 Celsius, qu'est-ce qu'elle dit? C'est quand c'est trop froid, c'est qu'on a tendance à vouloir fermer nos yeux. Okay. Puis, en ce qui concerne la chaleur plus élevée, pour certains produits chimiques, pas justement que c'est chaud pour les yeux pour 15 minutes, mais ça peut accélérer les produits chimiques, puis ça peut encore faire plus de dommages aux yeux que l'intention est faite. Quand même, donc les 36 qui ont répondu entre 9 et 15, le raisonnement n'était pas mauvais. En fond, c'est juste que c'est ça, il faut réfléchir au niveau d'avoir à rester 15 minutes avec les yeux ouverts. 16 Celsius à 38 Celsius, c'est une grande variante qui est acceptable. C'est pas ce qui est recommandé. Comme je dis, 20 à 25 Celsius, c'est recommandé. C'est plus confortable pour l'humain à cette température-là pour se faire laver les yeux finalement. OK. Bon, merci à tous de vous être prêtés au jeu, c'est intéressant. Donc, maintenant, on a parlé de la première catégorie qui était branchée sur la plomberie. Maintenant, on va parler de la deuxième catégorie qui est celle des douches oculaires portatives, là, dites primaires. OK, parfait. Les douches oculaires portatives primaires, grand avantage de celles-ci, c'est qu'ils ne sont pas attachés à la plomberie. Quand on attache des choses à la plomberie, surtout dans les installations où on a fait des années que les installations n'ont pas changé, souvent, ces lavages oculaires ne sont pas à la portée des gens. Donc, les 10 secondes devient impossible dans certaines places. Quand tu as une douche oculaire portative, elle est disponible. Tu peux la mettre où ce que tu veux, proche de l'endroit où les gens ont besoin de se protéger, finalement, d'avoir un lavage oculaire. Okay. Il y a 2 types dans ce type de douche oculaire portative, dont un réservoir qu'on dit bassin.
Donc, on remplit de l'eau, puis on mélange un concentré ou un additif à celle-ci. Puis l'additif ou l'entretien de ça, c'est aux 3, 4 ou 6 mois, dépendant de l'usage. OK. La douche à cartouche, c'est nouveau depuis quelques années dans l'industrie. Il y a quelques manufacturiers qui font des douches de cartouche, dont Honeywell. Mais celle-ci est scellée en usine. Donc, il n'y a pas de mélange ou de mesure nécessaire. L'avantage, comme celle du bassin ici, c'est la portabilité, l'installation facile, mais surtout aucune maintenance. Donc, les ceux que le Honeywell fabrique, ils durent 24 mois sans qu'on ait besoin d'y toucher. OK. Il n'y a aucune maintenance. Okay? Donc, on a simplement qu'à changer la cartouche. On a simplement à changer la cartouche, exact. OK. Bon. C'est intéressant. Maintenant, la troisième, et non la moindre, la douche oculaire portative secondaire dite personnelle. Oui, bien, je vais en parler un peu de secondaire personnel parce que souvent, c'est mal interprété. Donc, souvent, on prend des bouteilles pour laver les yeux, puis on croit que c'est assez. Si votre phishing asiatique, qu'on a parlé tantôt, te dit d'avoir une douche oculaire de 15 minutes, une bouteille ne suffirait jamais. Okay. Donc, tout lavage oculaire avec une durée moins de 15 minutes est considéré secondaire ou personnel. Ne compte pas l'exigence de la norme pour un usage de 15 minutes, qui est très important. Donc, même il y a des types réservoirs ou bassins qui sont moins de 15 minutes, ne sont pas considérés primaires. Ils ont l'air des douches primaires, mais ils ne sont pas. Okay. Dès que tu passes en bas de 15 minutes, à ce moment-là, ça devient quelque chose qu'on appelle secondaire ou personnel. Donc, souvent, on voit des genres de bouteilles proches d'où les chargeurs de batterie industriels, les chariots élévateurs, ainsi de suite, on a des chargeurs de batterie, on a des bouteilles. Mais c'est vraiment faux. Il faudra vraiment avoir une douche oculaire de 15 minutes dans ce genre de situation-là. Où est-ce qu'on voit des bouteilles, on devrait avoir une douche oculaire. OK. C'est intéressant. Maintenant, tu vas nous parler un peu liquide de rinçage, physiologie du rinçage. Oui, donc l'eau potable, c'est excellent. L'avantage de l'eau potable dans un environnement industriel, c'est que c'est la seule qui coûte le moins. Mais on doit contrôler la température de l'eau qui est un peu difficile. Le pH de l'eau ne correspond pas à celui des yeux, rendant un lavage oculaire douloureux pour l'usager, qui est un désavantage. Okay? En plus, on parlait des bactéries tantôt, les impuretés, là, ça peut causer des dommages. Exact. Quand on pense à qu'est-ce qui est la prochaine chose à faire en concerne la meilleure qualité ou améliorer l'eau avec un agent de conservation, les agents de conservation mélangés de l'eau n'affectent pas les contenants éventuels dans l'eau. OK. Donc, on contrôle ça. Ne modifie pas le pH non plus. OK. OK? Donc, celle-ci empêche, si tu veux, la bactérie de grandir ou grossir, mais n'affecte pas la qualité de l'eau. OK. OK? La solution, elle, avec une solution saline tamponnée, en anglais, on dit Buffered Saline Solution pour les gens qui connaissent le terme, contient un produit de conservation éprouvé qui inhibe la croissance bactérienne ainsi que des éléments physiologiquement équilibrés, dont on parle du pH à ce moment-là. Okay. Puis ça rapproche à celui de l'arme de l'humain. Okay. Donc, c'est plus facile pour la personne en ayant la douche oculaire pour pouvoir l'avoir pour 15 minutes. Le tolérer, finalement. Donc, il y a de plus en plus, on entend parler de lésions oculaires lors d'un accident parce que la personne n'a pas utilisé les 15 minutes qu'on a recommandées. Ils sont là pour 3-4 minutes, sont tannés. Ils essaient de continuer de rincer les yeux, d'éponger les yeux. Puis à ce moment-là, le produit chimique n'est pas complètement éclairé. Il est très important d'avoir la douche de 15 minutes lors d'un accident comme celle-ci. Okay. Puis la dernière, la solution stérile, en ce qui concerne ce genre de choses-là, on parle d'un produit qui est fait en salle blanche, un clean room. C'est 100% exemple de bactéries vivantes, c'est 100% exemple d'organismes vivants. Donc, si tu veux, c'est le Cadillac de ce genre de rinçage d'eau. Excuse-moi, rinçage oculaire. OK. Quand même, donc, il y a plusieurs choix, mais on s'entend que l'eau du robinet, l'eau potable, c'est pas... C'est très bon, mais c'est la vitesse qui était très importante. C'est ça. On a parlé tantôt de la règle d'or, c'est vraiment d'arriver à un rinçage des yeux le plus vite possible. Puis la règle d'or, puis pas seulement ça, la norme recommande que celle-ci se fasse en 10 secondes. OK. Ou moins. Oui, effectivement. Pour la douche oculaire d'urgence, évidemment, ça prend de la formation et il faut entretenir. Oui, la formation des toilettes doit être formée sur les particularités des produits chimiques ou nocifs dans le milieu de travail. Ils doivent connaître c'est avec quoi qu'ils travaillent.
Les techniques sécuritaires du travail, on parle de qu'est-ce qu'on porte. C'est pas juste de courir à la douche oculaire. On doit avoir des visières, on doit avoir des espèces de goggles, je veux dire en anglais. En fait, c'est mon anglais un peu. Des lunettes Des protectrices. lunettes protectrices. L'usage d'équipements de protection individuelle, lunettes, protection, gants, visières, ainsi de suite. Enregistrement exact de chaque douche oculaire. Donc, on doit savoir où se rendre pour avoir le lavage oculaire. Puis, pour se rendre là, on doit se donner seulement que 10 secondes en marchant pour atteindre ce genre de but. Selon les meilleures pratiques, la fréquence de la formation est suggérée lors de l'embauche de l'employé, suivie d'une mise à jour au moins une fois par an. OK. Puis pour ceux qui admettons, là, achètent le produit, ont le produit, sont pas certains, une fois qu'ils font l'achat de ce produit-là, il y a une formation qui va pour leur expliquer comment ça fonctionne. Définitivement. Même lors de ce qu'on achète des douches oculaires, il y a des instructions et des précautions dans les genres d'équipements. Okay. Même les mélanges aussi, ils vont te dire à quelle fréquence on doit changer le mélange, ainsi de suite. L'important, c'est de toujours avoir quelque chose qui est propre. Donc, on parle des douches oculaires tantôt à bassin. Le problème avec ceux-là, c'est qu'on quand les change aux 3, 4 ou 6 mois, c'est qu'on doit les descendre du mur, on doit les laver, on doit les rendre plus propres. Ouais. Je cherche mes mots. Les stériliser oui, si vous voulez. Et on doit remettre le liquide. Donc, quand on fait ça 3, 4, 5 fois par année, ça devient un problématique pour certaines compagnies. Donc, on préfère avoir quelque chose qu'on peut laisser là en permanence. Donc, c'est pourquoi que la douche à cartouche est devenue très populaire dans toutes les industries qui ont des produits chimiques. Absolument. Puis si je pense, par exemple, les gens qui travaillent en entrepôt ou sur la construction, des fois aussi, la poussière, il faut s'assurer que ça soit couvert, Ben écoute, pour les poussières, on a des bouteilles. Les bouteilles qu'on a parlé, des bouteilles, ils ont vraiment deux usages, les bouteilles et des choses temporaires de moins de 15 minutes. Ils ont une place, comme on dit, toute une place. Ouais. Les bouteilles peuvent être utilisées pour la poussière. OK. On peut utiliser les bouteilles aussi pour rendre la personne à l'ambulance ou l'ambulance te rendre à l'hôpital. C'est un ajout finalement à la douche oculaire pour te rendre à la place que tu as besoin finalement d'avoir plus d'aide que juste la douche oculaire. On a besoin de souvent se déplacer en urgence. Mais la douche à cartouche, c'est intéressant parce que c'est vraiment, comme tu disais tantôt, c'est stérile, là. Je veux dire, c'est recouvert, ça protège. Donc, Le grand avantage de celle-ci, justement, tu n'as pas rien de changer, tu as besoin d'y penser. Ouais. La douche a une date d'expiration. Okay. Dès que la date d'expiration arrive, on change tout simplement la cartouche. À moins qu'il y ait un accident dans le lieu de travail, à ce moment-là, il faut vraiment changer la cartouche à ce moment-là. Au moment qu'elle se vide, tu ne peux pas la changer. Dès qu'elle commence à se vider, même dans les douches oculaires qu'on appelle de bassin, dès qu'on part la douche, elle va partir pendant 15 minutes. OK. Intéressant. Au niveau de l'entretien. Oui, entretien des douches oculaires primaires en compte l'exigence de la norme pour un rinçage pendant 15 minutes. On va parler de celle-ci. L'entretien est établi selon le type de douche oculaire et le type de rinçage adopté. Donc, les douches oculaires branchées à la plomberie nécessitent une activation hebdomadaire, comme j'ai parlé tantôt, toutes les semaines. Les douches oculaires de type réservoir nécessitent un mélange d'eau avec un concentré ou un additif, ont besoin d'un entretien préventif à tous les 3, 4 ou 6 mois. Et comme je vous parlais, l'avantage ou le désavantage des deux que je viens de parler, brancher la plomberie, des fois, on n'est pas assez proche d'où est le danger. On a besoin de 10 secondes. Le type réservoir, elle, a besoin beaucoup de maintenance. Donc, dès qu'on commence à parler du coût et de l'effort pour changer le mélange d'eau et ainsi de suite, faire la bonne mesure, ça devient un peu plus compliqué. Puis finalement, la douche cartouche, elle ne requiert aucune maintenance sur une période prolongée de 24 mois, à moins que la douche soit activée préalablement. Comme on disait. Ouais. Excellent. Donc, question interactive. On veut savoir, vous avez appris des trucs aujourd'hui, on vous a parlé des 3 types de catégories de douches oculaires. Selon ce que vous avez appris, est-ce que vous avez besoin de modifier les choix de vos douches oculaires? Est-ce que c'est A, oui, vous aimeriez avoir de l'aide pour valider vos choix? Vous aimeriez B, faire inspecter peut-être vos équipements, voir si vous avez les bons équipements appropriés? C, est-ce que vous aimeriez essayer des nouveaux équipements ou même avoir une démonstration, là, que ce soit de la douche oculaire à cartouche, etc.? Ou D, vous n'avez pas du tout de douche oculaire, mais vous seriez peut-être intéressé à vous en procurer. Ou non, vous êtes entièrement satisfait là, des équipements que vous avez. Donc, on vous donne quelques secondes pour y répondre. Encore quelques secondes, soyez pas gênés. Parfait.
Donc, c'est intéressant. On a quand même quelques personnes qui disent qu'ils sont satisfaits de leur équipement, mais quelques personnes qui aimeraient, là, dans le fond, faire inspecter ou avoir de l'aide pour valider les choix. Ça peut être un peu mélangeant des fois selon l'application dans laquelle on veut l'utiliser. Donc, sachez que SPI Honeywell, on peut vous aider avec, avec, euh, avec ça, avec l'inspection, avec la validation, vous faire une démonstration. Et ça nous fera plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. On arrive à la période de questions et j'ai des questions quand même intéressantes là, qui nous sont posées ici en ligne. Attendez un petit peu. Je regarde. OK. Quand on travaille sur la route avec des produits dangereux, Roger, la bouteille ou 2 bouteilles, est-ce qu'elle serait conforme selon le CIMDUT? Euh, ça dépend de beaucoup de circonstances. On a où ce qu'on achète, les gens achètent des bouteilles lors de certains gens qui se déplacent, comme vous dites, en milieu avec un véhicule. Ces gens-là peuvent avoir une bouteille. Ça dépend des produits chimiques affectés. Donc, il faut arriver à se rendre à une douche de 15 minutes. Okay? Donc, les bouteilles sont très pratiques pour ce genre de but-là, où ce qu'on amène la personne qui est très loin, mais on doit avoir assez de quantité de liquide finalement pour se rendre à la douche oculaire de 15 minutes. Le but, c'est d'arriver là pour avoir une douche qui vraiment de 15 minutes, une durée de 15 minutes, si je m'explique bien. Il y a certaines bouteilles qui s'ouvrent avec un cap, OK. on perd tout le liquide. Il y a d'autres bouteilles qui s'ouvrent avec un bouchon que tu ne peux pas refermer, mais la quantité de liquide qui sort de cette bouteille est plus lente ou est plus égale. Donc, on ne se gaspille pas tout le liquide. Il y a différents types de bouteilles de liquide qui existent. OK. Parfait. J'espère que ça a répondu à la question qu'on avait ici. J'ai une autre question. Comment on stérilise les bassins? Ah, bonne question. Oui. On a des instructions, on a même des équipements pour ce genre de choses-là, que ce soit de Honeywell ou nos compétiteurs. Donc, on vend la brosse, on vend un produit pour stériliser, pour nettoyer. Souvent, on peut utiliser même une méthode maison qu'on recommande. C'est une certaine quantité d'eau de javel. Je pense que c'est le bon terme québécois. J'espère que j'emprunte mes mots comme il faut. D'eau de javel. On peut prendre une certaine quantité d'eau de javel pour rincer puis stériliser l'unité. Puis après ça, il faut remplir de l'eau et la quantité de concentré qui est convenue pour l'unité. Mais cette chose-là doit se faire à chaque fois qu'on descend l'unité du mur. Donc, c'est le désavantage de, comme on dit, le suie à bassin. Oui, Avantage suie à bassin, on mélange de l'eau avec un genre de type de concentré que ça va bien, dès que la personne sait comment bien faire le mélange. Mais vraiment, le désavantage, c'est de pouvoir sortir cette chose-là à tous les 3, 4 ou 6 mois. On doit descendre ça du mur, on doit les stériliser, on doit les monter sur le mur. Puis c'est très pesant. Ce genre d'unité-là, pour monter au mur, c'est très pesant. Donc, tu as besoin de 2 personnes, typiquement 2 personnes pour la monter. Dès qu'il y a l'eau puis le mélange dans ça, on parle de quelque chose qui pèse à peu près 100 livres. Donc, c'est pas facile pour les gens de faire ce genre de travail-là. Oui, absolument. J'ai une petite question ici d'un client qui vient de chez Plastique G Inc. Pardon, j'ai pas votre nom. Est-ce que j'ai besoin d'une douche oculaire pour la poussière et le plastique? Je ne sais pas si vous pouvez peut-être me reformuler votre question pour que ça soit un petit peu plus clair. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Entre-temps, j'ai Serge qui nous pose la question, est-ce que la douche oculaire sert seulement pour les produits chimiques ou peut servir aussi au niveau des éclats de métaux? Pas pour les éclats de métal, mais les éclats de métal, souvent, ont un produit chimique sur celle-ci. Mais ça devient la problématique de quelle demande la fiche signalétique. Donc, on va voir la fiche signalétique. On dit, c'est quoi les bons termes en français ici pour la fiche signalétique? On avait eu l'abréviation tantôt. FS, j'ai un blanc. OK. En anglais, on dit MSDS sheets. Oui, mais FD, La fiche signalétique. FS, oui. Dans le cas des fiches signalétiques, ça dépend de ce que la fiche signalétique indique. Donc, si on regarde le produit, on a souvent des indications. Qu'est-ce qu'on a besoin comme protection? Que doit être la douche oculaire? Souvent, quand c'est recommandé, c'est 15 minutes. Donc, ce n'est pas juste pour les produits chimiques. Il y a d'autres produits où c'est convenable, mais ça dépend de la situation et le produit spécifique. Donc, je vais essayer de répondre à l'autre personne. Pour les poussières, on n'a pas besoin d'une douche oculaire pour des poussières. Mais lorsque tu parles de plastique, ça dépend quel procédé pour le plastique. Est-ce qu'on chauffe le plastique? Est-ce que tu plastique en liquide? Ce qu'il disait, c'est que si on reçoit de la poussière de plastique, des petits copeaux, c'est ce qui vient
je n'ai pas de produits chimiques, attendez un petit peu, j'ai juste des petits copeaux de plastique. À ce moment-là, on ne parle pas de douche oculaire de 15 minutes. On prend des bouteilles, comme on a expliqué tantôt. Okay. Ce genre de choses pour des poussières et des petites choses dans les yeux. On peut prendre la bouteille. En passant, ces bouteilles-là, typiquement, sont stériles. Donc, c'est des bouteilles d'urgence, mais sont stériles aussi. Donc, sont bons pour normalement 2 ou 3 ans. Donc, on peut remettre ça au mur, puis on peut les garder pendant 2-3 ans pour ce genre d'application-là. OK. Je vois ici, c'était FDS. On a des gens à l'écoute qui nous ont donné l'information. Merci beaucoup. Merci, FDS. Les fiches de données de sécurité. Désolée, on a été pris. Moi, j'étais le FS, ça, j'étais plus sûre. Excusez. Donc, merci de nous avoir aidés. Donc, OK, je regarde les questions qu'on a ici. Donc, quand c'est de la poussière, c'est toujours 15 minutes d'irrigation. Non, des poussières, comme on a dit tantôt, ça pourrait être des bouteilles de moins de 15 minutes, des poussières. Mais là, quand on parle de choses qui sont nocives, on parle de produits chimiques, il y a 2 types de produits chimiques finalement. Il y a des ceux qui sont acides puis alkali. Donc, je vais essayer encore, j'emprunte sur mon français un peu, mais mes termes sont plutôt anglais. Donc, je vais me pratiquer de plus en plus avec mon français à cette heure que je peux me permettre. Donc, mais acide alkali, bon. Donc les produits chimiques qui sont nocifs. Donc, quand on parle d'une poussière, normalement, on ne parle pas d'un produit nocif, mais quelque chose qui est plutôt une irritante. C'est ça. Donc, le 15 minutes, c'est vraiment qu'on parle de quelque chose de nocif. De nocif, absolument. Ouais. Super. Excellent. Donc, je regarde ici s'il y a d'autres questions. Les bouteilles. Soyez pas gênés de nous en envoyer. On est là pour ça. Je pense que ça fait le tour des questions. Écoutez, ça se peut qu'il y ait des questions qui vous viennent en tête suite là, après le webinaire, dans les prochains jours. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça me fera plaisir de transmettre les questions là, à Roger pour qu'il puisse vous y répondre. Mais c'est vraiment intéressant de vous entendre par rapport à ça puis d'avoir vos questions dans votre réalité. Donc, il y a une autre question qui vient d'arriver. Je vais la prendre parce qu'elle est très pertinente. Comment on doit entreposer les bouteilles? Entreposer des bouteilles? Oui. On n'a pas besoin d'entreposer des bouteilles. Okay. Donc, souvent, la bouteille vient dans un genre de rack en plastique, okay. de contenant en plastique. Mais l'hiver, tu sais, l'été, dans le véhicule... Oui, non, il faut éviter absolument les températures froides avec ce genre de choses-là, malheureusement. Okay. Donc, même le transport de ce genre d'équipement-là, l'hiver, on bannit le transport l'hiver dans des camions qui ne sont pas à température contrôlée. Okay. Donc, on parle souvent de choses qui sont des bouteilles, ils durent à peu près 2-3 ans, mais ils ne doivent jamais être dans des températures moindres que je peux arriver à un chiffre pour vous. Mais ça arrive que le produit saline devient sel, puis la partie qui est eau mélangée avec d'autres choses devient plus élevée. Donc, malheureusement, le produit n'est plus bon après ça. Okay. Une autre question que je pourrais anticiper des gens, c'est que souvent, on me demande, est-ce qu'on peut refroidir? Est-ce qu'on peut refroidir le liquide ou est-ce qu'on peut chauffer les liquides? La réponse est oui. Il y a des modèles et des situations où on a une couverte chauffante quand l'unité est à des expositions plus froides ou des places ou des endroits où on peut rafraîchir, où l'unité peut être plus froide, où le liquide peut être plus froid avec des contrôles différents. Donc, il existe plusieurs modèles, finalement, de douche oculaire, puis plusieurs façons de pouvoir travailler avec ce genre de douche oculaire. OK. Puis, tu sais, parce que je pense que ça reste quand même pas clair pour certaines personnes, là, si je me fie aux questions. Si moi, je travaille sur la route, puis je veux traîner mes bouteilles, mais les températures, des fois, est-ce qu'il y a un... Bien, souvent, on garde ça dans le camion, qui est un camion de travail où la température est plus contrôlée. Mais l'été, il fait chaud. Ben oui, l'été, il fait chaud. Donc, encore, c'est un camion à l'abri du soleil, puis ainsi de suite. Il y a quand même une température précaution à prendre. Puis souvent, les bouteilles peuvent être dans des petites quantités. On parle des quantités aussi petites que 1 once, 4 onces, 8 onces, 16 onces, 32 onces. Donc, ce n'est pas juste des bouteilles, on parle vraiment des petits contenants. Puis ça viennent dans un sachet de 8 ou 12 ou 15 petites unités. Donc, pour les gens de travail à l'urgence, si c'est le cas de les gens qui écoutent aujourd'hui, il existe toutes sortes de choses qu'on peut avoir pour faire un lavage oculaire approprié. Okay. Puis, est-ce qu'il y a des distributrices de 5 bouteilles? Est-ce que ça équivaut à, mettons, à un 15 minutes? Y a-t-il une façon de calculer le nombre de bouteilles? Bien, la réponse, c'est non, parce que c'est supposé être, pour un douche oculaire qu'on appelle de 15 minutes, il y a aussi une quantité de liquide. C'est 0,4 gallons pendant 15 minutes. Puis, une bouteille ne donne pas 0,4 gallons pour 15 minutes. C'est la quantité, puis c'est le temps, c'est les deux.
Donc, malheureusement, non, 5 bouteilles n'équivaut pas à une douche oculaire. Il faudrait s'acheter à ce moment-là ou se procurer une douche oculaire qui est convenable pour l'endroit de travail. OK. Si jamais vous avez des questions plus spécifiques, des endroits spécifiques ou selon, justement, comme on le disait, on est là pour vous guider, vous assister là-dedans. Donc, n'hésitez pas, on pourra collaborer avec vous. On vous remercie énormément de toutes les questions que vous avez posées. Il y en a encore quelques-unes qu'on n'a pas répondu, mais sachez qu'on va le faire de façon individuelle. C'est des cas un peu plus spécifiques. Mais merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Je viens de le mentionner, mais SPI, on est là avec Honeywell pour vous aider au niveau, comme on vous disait, des douches oculaires et tout ça. Si vous avez besoin de formation, vous avez besoin de notre expertise, on est là, ainsi que dans plusieurs autres risques là, au niveau de la santé et sécurité. Avant de quitter, premièrement, merci Roger de ta présence. Merci de ton expertise. C'est très, très apprécié. On a un sondage qui va vous apparaître là, lorsqu'on va terminer, on va fermer le webinaire. Ça va prendre quelques secondes. C'est des petites questions qui nous aident à nous évaluer, à voir c'est quoi les sujets d'intérêt, quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous aimeriez entendre aussi dans les prochains webinaires à venir. Évidemment, c'est un outil de mesure, donc on ne peut pas s'améliorer si on ne sait pas ce qu'on fait de bien et si on ne sait pas où on peut être, on peut s'améliorer. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de le faire. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Soyez prudents toujours et au plaisir de vous avoir avec nous sur un de nos prochains webinaires. Bonne journée.